Alors, depuis le début de l'émission, vous nous parlez de vérité, vous nous parlez de chemin de vie, de rencontres, de toutes ces choses qui nous nourrissent et nous rendent un peu meilleurs, on va espérer. Et puis, comme je le disais en début d'émission, vous êtes le rédacteur en chef de cette émission, donc vous avez souhaité parler d'un livre qui résume à lui seul, bien sûr, tout ça. Ce livre, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho, et c'est Ophélie qui va nous en parler. Ce livre, vous l'avez lu jeune, vous l'avez vu... Je l'ai lu en fait très jeune, et puis j'ai eu besoin de le relire deux fois en fait. Parce qu'il y a effectivement plusieurs étages de lecture dans ce livre. Exactement. Comme il y a plusieurs niveaux de lecture, c'est-à-dire on peut entendre des choses à un certain âge et puis à un autre, on en entend d'autres. Donc voilà. Et c'est un livre que je relirai certainement. Alors déjà, pour situer un peu l'alchimiste pour tout le monde, Ophélie, vous allez nous faire un petit résumé de l'ouvrage. Bonjour Moïse. Bonjour. Donc l'alchimiste de Paulo Coelho, donc en quelques mots, c'est donc l'histoire d'un jeune berger espagnol qui s'appelle Santiago, qui décide de tout quitter, de tout plaquer pour réaliser sa légende personnelle et trouver un trésor. C'est quoi la légende personnelle en fait dans le livre, Ophélie ? Alors très simplement, la légende personnelle, c'est réaliser son rêve, parce que tout au long du livre, l'auteur essaie de nous faire comprendre qu'en regardant tous les signes qu'il y a autour de nous, si on fait tout ce qu'on peut pour réaliser son rêve, il deviendra notre destin. Donc c'est un livre qui porte clairement notre attention sur le monde autour de nous et surtout sur soi-même. Et donc c'est justement ce qu'on va voir avec vous, Moïse. D'abord, la première question à vous poser, c'est pourquoi vous avez choisi ce livre ? Pas mal, vous avez évoqué pas mal de raisons là, dans ce que vous venez de dire. Et puis je peux ajouter que on parle souvent chez moi on dit, il y a un proverbe que j'ai souvent entendu jeune, c'est ne pas se tromper de fortune. Ne pas se tromper de fortune, c'est exactement en corrélation avec la légende personnelle dont parle l'auteur. C'est-à-dire qu'il y a un Santiago, entre guillemets, en chacun de nous. C'est-à-dire que on cherche des choses, on regarde tout autour de nous. On voit. Et quand j'ai lu ce livre-là, j'étais en accord avec beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de proverbes, d'ailleurs, qui sont résumés dans tout ça. C'est-à-dire ne pas se fier à... l'habit ne fait pas le moine. Je peux vous en citer tout un tas, qui sont évoqués en clin d'œil dans ce récit-là, de 253 pages, je crois, pour la version française. Donc voilà, j'ai pas du tout été étonné. J'en entendais parler avant de le lire, on m'a dit oui, a été traduit en X langues, etc. Et tout. Je dis ah bon, l'alchimiste, il faut que tu le lises, il faut que tu le lises. Je dis ok, un jour. Et puis quand je l'ai lu, j'ai compris. Donc, comme vous le disiez, dans ce roman, il y a beaucoup de signes. On entend. Vous êtes superstitieux, vous ? Quand ça m'arrange, on va dire. Ça vous arrange, c'est-à-dire ? On va dire. Non, je suis superstitieux, oui et non. C'est-à-dire que je participe à dire que, encore une fois, en rapport aussi au bouquin, que trop de superstition, c'est pas non plus. Il ne faut pas devenir non plus fétichiste, etc. Il faut croire en soi, aux énergies. Je crois aux choses, en certaines choses qui ne sont pas visibles. À commencer par l'émotion, dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est vrai que quand vous faites de la musique, etc., il y a des choses qui arrivent, c'est très étrange. Il y a aussi une part d'instinct. Il y a une part d'instinct, une part de comme un fait exprès. Le mektoub dont on parle aussi dans le livre. Le mektoub, c'est ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit donc à ce niveau-là, je peux être superstitieux quand je vois par exemple qu'un chiffre revient 15 fois d'affilée. Je me dis non, là il y a un truc. Après, voilà. Le chat noir, le passé ouais, sous le chat noir et l'échelle. tout. Bon, je tente pas le malin, comme on dit, je tente pas le diable, mais par exemple, passer sous l'échelle, etc., je vais pas m'y risquer, mais ça reste, ouais, voilà. Vous pouvez y passer, peut-être que vous n'aurez rien. Donc, les chats noirs, tout ça, ouais, c'est des choses... Est-ce que par instinct, comme l'a fait le personnage principal de ce roman, vous seriez capable de tout plaquer pour vous lancer dans complètement autre chose ? Oui, sûrement. Oui ? Sûrement, oui. Sûrement, parce que après un moment donné, je pense qu'il y a un détachement. Bon, c'est vrai que moi, j'ai aussi quelque part bien caché une part on va dire, voilà, un côté altruiste et qui fait que si une cause, j'estime qu'une cause... peut me demander de sacrifier
tout un temps, tout un pan de ma vie, je suis capable de le faire. Bon, bien sûr, dans cette histoire, le jeune berger n'est pas seul, il a des guides, Ouais. donc un alchimiste, entre autres. Hein. Et donc, est-ce que vous avez trouvé vos guides dans votre profession, donc artistiquement ou même... Ouais. Oui, en fait, on a plusieurs guides, c'est vrai. Et le livre en évoque deux, je crois, deux ou trois, pour lui, mais enfin, il y en a plusieurs, parce que même ce que lui dit son père, en réalité, au départ, parce que ça, c'est aussi un conflit que nous, personnellement, on a connu, c'est-à-dire le fait de, quand on a dit qu'on voulait faire de la musique et qu'on était deux, un, ça passait, et deux, c'était compliqué. Pour vos parents, c'était compliqué. Les parents, voilà, parce que c'est des gens... avec l'éducation, les études, ça, c'est des gens qui ont beaucoup étudié. Mon père était énarque et tout. Enfin, voilà, il a son niveau. Je pense qu'il a passé son dernier diplôme, il avait déjà une quarantaine d'années. Près de 50 ans, il va passer en accéléré un diplôme d'ingénieur. Il n'a jamais été ingénieur en informatique. C'est pas sa profession. C'est des cerveaux, quoi. Il faut que ça rentre, il faut, voilà. Du coup, il a assez de diplômes pour vous, finalement. Il a assez Oui, de diplômes oui, pour ses fils. il a Vous tout pouviez ça. faire autre chose. Voilà. Mais lui, il estimait, voilà, nous ayant analysé tous, que moi, j'aurais fait un grand juriste. Ça, c'est ses mots à lui. Mais je pense qu'il a raison. Parce que, en fait, il se trouve que j'ai une sensibilité par rapport au droit, etc., mais qui vient évidemment de mon père, qui était magistrat. Enfin, voilà. Donc ça, ouais, s'il n'y avait pas la musique, j'aurais pu faire ça et pareil, me retrouver à défendre des causes perdues, on va dire. Donc c'est votre père, votre guide, donc. Ah, mais c'est sûr que c'est un de nos guides. Pas seulement mon père, grand-père, arrière-grand-père, grand-mère, arrière-grand-mère. C'est ma mère est un de nos guides aussi. Enfin voilà, les parents, tout ça, surtout chez nous, c'est très important. Mais là, en plus, quand vous avez les parents que nous, on a eu la chance d'avoir, voilà, qui malgré tout, c'est-à-dire qu'ils ont dû se résigner. Le jour où ils nous ont vus sur scène, par exemple, ils ont dit « Ok, vous avez des choses à faire. On est obligé de dire que vous avez peut-être quelque chose à faire dans la musique et dans l'art. » Mais ils nous ont toujours encouragés à avoir plusieurs cordes à nos arcs. Et ils avaient plus que raison. Donc, Et alors, donc, la dernière question que j'ai à vous poser, c'est toujours à propos de votre carrière, justement. Dans le livre, il y a une phrase dite par un sage. « Une quête commence toujours par la chance du débutant et elle s'achève toujours par l'épreuve du conquérant. » Alors, est-ce que dans votre carrière, dans votre parcours jusqu'à aujourd'hui, vous avez eu affaire donc à la chance du débutant et par la suite à l'épreuve du conquérant? Oui, la chance du débutant, totalement. On l'a eu pour certains même plus que des raisons, parce que je pense qu'à partir du moment où nous en fait, on a travaillé en aveugle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, il y a une génération qui a, alors ça a du bon, hein, parce que ça a aussi du bon. Vous savez, toutes les télé-réalités liées à l'artistique, etc. Ça a du bon, mais nous, on a travaillé sans se dire qu'on travaillait. C'est-à-dire qu'on faisait ce qu'on aimait. En fait, on a bossé sans s'en rendre vraiment compte de tout ce qu'on faisait. Et c'est par après qu'on s'est rendu compte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on nous a dit « vous êtes prêts ». On a dit « on est prêt à quoi ?» Non, pour nous, on doit encore... Non, vous êtes prêts déjà. Et en fait, tout ce qui s'est passé en amont, et qu'on peut associer à la chance du débutant, a été lié à ça. C'est-à-dire que le poids du travail la conséquence de l'implication qu'on avait mise, sans se dire que voilà, les grands professionnels faisaient comme ça et tout, ça a payé en fait. Donc on est très vite finalement sortis, et puis ça a fonctionné rapidement. Donc, Et bien pour finir, donc l'IEJ laisse la rédac un petit cadeau pour vous. Hein, vous aimez beaucoup ce livre. Et bien nous avons trouvé le livre lu par Jean-Pierre Cassel, Rachida Brachini, Michel Duchossois et Guillaume Canet. Et c'est pour vous. Super. Ouais, ben merci beaucoup. Voilà. Génial. Vous aurez eu plein de surprises, décidément, aujourd'hui. Ouais, là, franchement, vous m'avez gâté. Hein.